Le bonheur, tout le monde court après. On pense souvent que c'est un objectif à atteindre, alors que c'est surtout un moyen pour vivre bien. Le problème, c'est que si votre bonheur dépend de circonstances extérieures, il peut flancher à tout moment. En revanche, si vous basez votre bien-être sur des qualités personnelles, vous avez plus de chances d'être heureux. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Voici donc 10 points à travailler en vous-même, inspirés directement des préceptes bouddhistes et qui peuvent vous apporter la paix intérieure et un bonheur durable. Première qualité, la détermination. Notre vie est guidée par le désir, et nos désirs façonnent notre façon de voir le monde. Mais ils sont souvent si nombreux qu'on a tendance à s'éparpiller. Il faut donc faire des choix et aller au bout de sa démarche. La détermination permet de tout faire pour atteindre ses objectifs. Deuxième qualité, le discernement. Bouddha lui-même invite à se demander quelles actions peuvent conduire au bien-être à long terme. Ceci pose la question de la liberté du choix. Certaines actions peuvent faire la différence et privilégier un bonheur durable plutôt qu'un plaisir éphémère. En questionnant nos actions avec discernement, on distingue leurs conséquences à long terme. Troisième qualité, la bienveillance. On n'a jamais autant parlé de bienveillance, peut-être parce que le monde en manque cruellement. Le discernement permet de constater que notre bonheur ne peut pas dépendre de la souffrance des autres. Agir avec malveillance finit par se retourner contre nous. Par conséquent, en considérant le bonheur d'autrui, on finit par faire preuve de bienveillance et on installe également le bonheur en soi. Quatrième qualité, la protection de la vérité. La vérité permet de reconnaître que nous faisons des erreurs. Ceci afin de les corriger. Si on accepte de regarder la vérité en face, on peut se poser les bonnes questions, apprendre de ses erreurs et finir par régler de nombreux problèmes. Cinquième qualité, la vertu. Découlant directement de la vérité, la vertu permet d'éviter tout ce qui peut nous causer des problèmes. Le vol, le mensonge, les tromperies, les abus en tout genre. Faire preuve de vertu au quotidien, c'est nous éloigner de conséquences néfastes pour notre bonheur. Sixième qualité, la persévérance. Devant les défis qui s'imposent à nous, il faut souvent faire preuve d'effort et agir de manière habile. La persévérance demande de la motivation et une intention ferme. En gardant cette intention en tête, on déploie la persévérance qui nous ouvre les portes de l'impossible. Septième qualité, le renoncement. Persévérer, c'est essentiel, mais quand les obstacles sont trop grands ou que les conséquences d'une action sont trop lourdes, il faut savoir renoncer. Mais certaines choses doivent aussi être abandonnées pour garder l'esprit léger, comme certains plaisirs éphémères qui gaspillent beaucoup d'énergie pour finalement un apport très faible à notre bonheur. Huitième qualité, la générosité. Se montrer généreux n'est pas seulement bon pour les autres, cela apporte une certaine tranquillité. Car la générosité est en fait un échange. En donnant, on finit par recevoir, pas forcément de la personne à qui on a donné, mais de son propre esprit. On reçoit une forme de calme et d'apaisement à l'idée d'avoir été généreux. Neuvième qualité, l'endurance. La vie est longue et parfois difficile. Il convient donc de savoir endurer les moments plus compliqués et ne pas se laisser abattre à chaque obstacle. L'endurance à la douleur peut être entraînée en se concentrant sur les aspects positifs de l'épreuve, même si ce n'est pas toujours évident. À force de voir ce qu'il y a de bon, on devient plus endurant et prêt à affronter les défis. Dixième qualité, l'équanimité. L'équanimité permet de garder son esprit en équilibre. Quelle que soit la situation, il convient de conserver un certain calme. Ne pas devenir trop survolté quand tout va bien, ne pas devenir déprimé quand les jours sont moins roses.
Cette qualité demande une forme de concentration, mais elle permet de connaître la paix à long terme. Ces qualités ont permis au Bouddha d'atteindre l'éveil. Elles devraient certainement vous aider à connaître un bonheur durable. À bientôt!